Le juge a éclaté de rire en lisant l'identité de l'homme devant lui. Ah, tu l'as dit toi-même, gloussa-t-il. Je ne savais pas que tu implorais pardon dans 5 minutes, devant toute cette cour. Des murmures parcouraient la salle comble, les appareils photo crépitaient, des regards critiques vacillaient entre les spectateurs et le marbre brillant du banc. Ce marbre captait chaque lumière, reflétant le poids d'un système judiciaire pas toujours juste. Au centre, menotté mais non courbé, se tenait un jeune homme afro-latino. Son costume simple contrastait avec son regard fixe. Les flashs ne parvenaient pas à capturer la peur car il n'en avait aucune mais à capturer quelque chose de bien plus dangereux, la dignité. L'air sentait le vieux papier et une solennité forcée. Des panneaux de bois sombre bordaient les murs, témoins silencieux d'innombrables injustices passées sans applaudissements ni véritable justice. C'était lundi, 9 heures du matin, et tout semblait déjà décidé. Sur le banc, le juge Ramsey, le cheveu blanc et notoirement connu pour son mépris du théâtre, feuilletait un dossier, murmurant des commentaires à son assistant tout en riant. Personne ne savait pourquoi, jusqu'à ce qu'il lise le nom de l'accusé. Agent spécial Dante Rivera, dit-il d'une voix traînante, prononçant son nom de famille avec une inflexion sarcastique qui semblait destinée à réécrire l'histoire. Les murmures s'amplifièrent. Quelques journalistes haussèrent les sourcils, sceptiques, le FBI, murmurèrent-ils. Un homme à la peau brune, aux cheveux bouclés, au visage latino, comment pouvait-il occuper un tel poste? Dante resta silencieux, le regard fixe, les mains immobiles. Chaque souffle était une déclaration de résistance. Il avait appris depuis longtemps à ne pas s'attendre à la justice, mais aussi à ne pas se laisser abattre par le mépris. Il portait un costume bleu foncé, sans cravate. Son badge du FBI, temporairement confisqué par le protocole, reposait dans un sac transparent sur la table, ignoré, comme s'il n'existait pas. Pour eux, il n'était qu'un homme de couleur osant se prétendre agent fédéral. Visiblement nerveux, un avocat commis d'office tenta de trier les documents qui lui étaient présentés. Il savait que ce n'était pas une affaire ordinaire et que le tribunal traiterait Dante non pas comme un agent, mais comme un imposteur, une menace. Dante ne dit rien, il ne pensait qu'à une chose, les paroles de sa mère, prononcées lorsqu'il avait 8 ans. Si jamais on vous juge sans vous connaître, parlez avec des faits, pas en criant. Et c'est exactement ce qu'il allait faire. L'accusé prétend être un agent du FBI, a déclaré le procureur, un homme costaud en gris, le sourire moqueur, sans jamais croiser le regard de Dante. Pourtant, nous n'avons trouvé aucune preuve de son appartenance au FBI. Tout ce que nous avons, c'est une pièce d'identité et une histoire qui ressemble plus à un film qu'à la réalité. Un rire léger s'échappa de la galerie. Le juge ne l'arrêta pas, il sourit. Gardez les contes de fées pour Hollywood, monsieur Rivera, déclara-t-il en frappant du marteau. Ici, nous avons besoin de preuves, pas de performances. Dante resta silencieux. Derrière ce calme se cachait une fureur sourde, une patience forgée par des années de tels regards. Le procureur poursuivit, montrant des photographies floues et des documents expurgés. Selon nos sources, monsieur Rivera a été arrêté lors d'une opération d'infiltration. Il a refusé de s'identifier auprès de la police locale. Lorsqu'il a finalement accepté, il a présenté un badge en cours de vérification. Mais même s'il était authentique, qui peut envoyer un homme comme lui pour une mission aussi délicate dans une zone aussi stratégique? Un autre murmure, cette fois incrédule. Le récit était clair, un homme de son apparence ne pouvait pas participer aux opérations fédérales. Ce procès n'était pas une question de preuve, mais de perception, d'un système entier décidant en silence qui était crédible et qui ne l'était pas. Ce tribunal doit sérieusement considérer la fraude à l'identité, l'utilisation abusive d'insignes fédéraux et l'obstruction à la justice, a conclu le procureur, la voix grave, les yeux fixés sur le juge où il avait obtenu cette approbation. Je suis d'accord, répondit le juge en se penchant en arrière, savourant le spectacle. Monsieur Rivera, ce tribunal aura besoin de plus que de votre parole. Si ce n'était pas l'enjeu, ce serait presque comique. À cet instant, Dante leva la tête et parla pour la première fois, sa voix calme mais ferme. Ne jugez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, a-t-il dit, et ne riez pas comme si c'était un cirque. Un lourd silence s'ensuivit. Le juge fronça les sourcils. Le procureur plissa les yeux. À cet instant, quelque chose commença à changer. Personne ne parlait ainsi dans sa salle d'audience, personne n'osait. Pourtant, Dante ne recula pas. J'ai été arrêté sans raison, a-t-il poursuivi, simplement parce que je portais ce badge. Combien de fois ai-je dû prouver que je ne l'avais pas volé,
que je l'avais bien mérité? Le juge l'interrompit. Nous ne sommes pas ici pour des discours? Bien sûr que non, répondit Dante en se tournant vers la galerie. Les discours n'ont d'importance que s'ils sont prononcés par des personnes qui vous ressemblent. Mais quand quelqu'un comme moi parle. Le procureur a essayé d'intervenir, mais Dante l'a ignoré. Vous dites que mon histoire ressemble à de la fiction, a-t-il lancé, peut-être parce que dans votre esprit, les agents ne me ressemblent pas. Peut-être que dans votre monde, un afro-latino ne peut pas être un agent fédéral, ne peut pas mener d'opération d'infiltration, ne peut pas avoir un casier judiciaire vierge. Mais savez-vous ce qui est pire? Être tellement convaincu de ces préjugés que vous n'avez jamais vérifié les preuves. Le juge pinça les lèvres. Il pensait encore maîtriser la situation. J'ai la preuve de ma mission, de mon opération, de chacun de mes faits et gestes ce jour-là. Mais personne ne m'a interrogé. Vous m'avez jugé sur mon apparence, sur ma façon de parler, sur mon inadéquation. Le silence retomba, cette fois inconfortable, celui qui révèle des vérités que les gens refusent d'entendre. La seule différence entre toi et moi, dit doucement Dante, c'est que je n'ai pas besoin de ta permission pour exister dans ce rôle. Je l'ai fait, je le fais et je continuerai à le faire. Un journaliste baissa sa caméra. L'avocat commis d'office observa, les yeux écarquillés, hésitant entre intervenir et garder le silence. Il choisit le silence, car pour la première fois, tout le monde écoutait vraiment Dante. Et ce fut sa première victoire. Dante fit un pas en avant. Le juge se pencha vers le micro, comme pour l'arrêter, mais se retint. Quelque chose avait changé dans la salle. Dante n'était plus seulement un accusé. Il dominait l'espace, fort d'un savoir que les autres n'avaient pas encore découvert. Je vais vous poser 3 questions, annonça-t-il en scrutant chaque visage présent, et vous n'avez pas besoin d'y répondre maintenant. Je vous demande simplement d'y réfléchir. Il a déposé un document plastifié sur la table de la défense, la seule chose qu'il était autorisé à garder. Premièrement, pourquoi la police locale n'a-t-elle enregistré mon arrestation que 2 heures après? La caméra piéton du policier a été désactivée dès mon arrestation. Cela vous semble-t-il normal? Le procureur fronça les sourcils, le juge jeta un coup d'œil à son assistant, confus. Deuxièmement, si je me faisais réellement passer pour un agent fédéral, pourquoi le système interne du FBI indique-t-il que mon badge est actif et affecté à une opération d'infiltration cette nuit-là même? Dante produisit un autre document, portant cette fois le logo du bureau. Imprimé ce matin, code opération BCN 4142. Quelqu'un ici peut-il confirmer ce que cela signifie? La tension monta. Un journaliste chuchota, les murmures recommencèrent, cette fois non pas de mépris, mais de doute. Et troisièmement, dit Dante, et il marqua une pause, laissant le tribunal ressentir le poids de ses paroles. Dante marqua une pause, se demandant si tout cela n'était pas une invention. Si oui, pourquoi avait-on effacé le procès-verbal de mon arrivée au siège du FBI le matin de l'opération? J'ai des témoins qui m'ont vu signer et entrer, et pourtant ce procès-verbal a disparu. Le juge s'agita sur son siège. Le procureur, visiblement mal à l'aise, fouillait ses papiers comme s'il cherchait une bouée de sauvetage. 3 erreurs, 3 questions et aucune sur ma couleur de peau ni sur mon nom. Elles portaient sur des faits, des preuves. Mais on ne cherchait jamais ça. On cherchait seulement ce qu'on croyait déjà trouver. Dante prit une grande inspiration, non pas pour se calmer, mais pour souligner le poids de ce qu'il allait dire. Car lorsqu'un homme comme moi entre dans une pièce comme celle-ci, la vérité doit crier 3 fois plus fort pour être entendue. Le procureur a tenté de reprendre ses esprits. Tout cela aurait pu être inventé. Rien ne prouve que vous l'ayez inventé, a-t-il déclaré. Dante l'interrompit. L'enregistrement du bureau du FBI autorisant mon déplacement cette nuit-là était également fabriqué? Il sortit un vieil enregistreur vocal du genre que les agents utilisent lors des entraînements ou des missions discrètes et appuya sur lecture. La salle résonna d'une voix claire et autoritaire, agent Rivera confirmé. Opération secrète approuvée. Ne pas contacter les forces locales. Je répète, opération silencieuse. Objectif, identifier le trafic interne. Cette voix était celle du supérieur direct de Dante, un nom qui résonna même parmi les personnes présentes. Les yeux du juge s'écarquillèrent d'incrédulité. Le procureur se figea, réduit au silence par ce coup inattendu. « Tu penses toujours que c'est un film ?» demanda Dante en éteignant le magnétophone. « Si c'est le cas, tu devrais commencer à te demander qui a écrit le scénario que tu as accepté sans poser de questions.
Enhardi, le défenseur public se leva et déposa un deuxième document sur la table. Nous avons reçu ceci il y a 20 minutes, une copie du registre d'entrée de Dante provenant d'un système secondaire qui enregistre également les accès, expliqua-t-il d'une voix plus ferme que d'habitude. Le système principal a été falsifié, mais ce registre secondaire indique son arrivée à 4h41. Le juge a pris le papier et l'a lu rapidement, sans rien dire. Il y a plus, poursuivit Dante. Pendant l'opération, je portais une micro-caméra sur mon bracelet de montre. Je n'étais pas autorisé à filmer des civils, mais je pouvais documenter mes propres déplacements. Ce qu'elle a révélé, c'est qu'au moment de mon arrestation, je ne gênais personne. Ils m'ont intercepté simplement parce que j'avais l'air suspect sans mandat, sans motif, simplement parce que j'étais là. Le silence s'installa dans la salle. On percevait la tension dans chaque respiration et le battement nerveux des doigts. Quelque chose se brisait, pas seulement une accusation, mais tout un récit construit sur des stéréotypes et déguisé en légalité. Et voici le plus grave, dit Dante en regardant le juge droit dans les yeux, sans crainte. Pendant que vous riez, pendant que vous vous demandiez si je pouvais être un agent, les vrais criminels sur lesquels nous enquêtions étaient en liberté. Ce coup était moral. Dante n'était plus l'accusé, il était un miroir. L'atmosphère changea. L'arrogance du juge Ramsay avait disparu, ses mâchoires serrées. Le procureur, qui quelques minutes auparavant jouait avec la moquerie, fouillait maintenant frénétiquement son dossier comme s'il risquait d'y trouver une erreur salvatrice. Mais Dante n'avait pas terminé. Il sortit une minuscule carte SD d'un compartiment de sa montre. Cet enregistrement n'était pas conforme au protocole, mais je l'ai quand même activé par précaution. J'ai appris depuis longtemps que lorsque la vérité vient de quelqu'un comme moi, elle a besoin d'une preuve visuelle. Il l'attendit à son avocat, qui la brancha rapidement sur l'ordinateur portable du tribunal. Le juge hésita. « Êtes-vous certain que c'est nécessaire ?» demanda-t-il, essayant de faire appel à son autorité. « Aussi sûr que tu l'étais quand tu as ri de mon nom », répondit doucement Dante. Sur l'écran apparaissait une image grossière en noir et blanc, l'angle de vue biaisé typique d'une caméra cachée. Mais le contenu était sans équivoque, 2 agents locaux interceptaient Dante sous la menace d'une arme, lui criant de s'identifier tandis qu'il répétait calmement « Agent fédéral, opération en cours ». Aucune résistance, aucune agression, juste de la peur et des insultes. « Ça ne prouve rien », rétorqua le procureur en se levant. « On pourrait le modifier. » « Ce n'est pas le cas », a rétorqué l'avocat de la défense. Les métadonnées du dossier sont intactes, géolocalisation, horodatage, et elles ont été vérifiées par les techniciens du tribunal ce matin. Le procureur pâlit. Le juge resta silencieux, la honte et quelque chose de plus sombre gravé dans son expression. « Il y a encore une chose que je ne vous ai pas montrée, » dit Dante en sortant une enveloppe scellée. C'est une copie du rapport interne que j'ai envoyé au quartier général 3 semaines avant l'opération, alertant sur de possibles fuites au sein des forces locales ou des soupçons de collaboration avec les trafiquants sur lesquels nous enquêtions. Le juge déglutit difficilement, ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, lut, puis regarda le procureur et, pour la première fois, resta muet. « Peut-être, votre honneur, n'avez-vous pas ri parce que vous ne croyez pas à mon histoire, mais parce que, si elle était vraie, tout serait bien plus grave qu'il n'y paraissait. » Un silence absolu s'installa. Dante ne défendait plus son identité, il accusait le système lui-même, et ce système lui parut soudain bien petit. Il n'eut pas besoin d'élever la voix, le poids de ses mots résonnait plus fort que n'importe quel cri. Les regards ne le fixaient plus avec suspicion, mais avec honte. Certains détournaient le regard, d'autres comme le jeune journaliste au 3e rang griffonnaient furieusement, une colère à peine contenue, comme si ce qu'ils entendaient avait effacé des années de récits hérités. « Ce qu'ils m'ont fait, » poursuivit Dante, debout devant le banc, n'est pas nouveau, il est simplement plus visible parce que je porte un uniforme et un badge. Mais combien d'autres endurent cela sans caméra, sans enregistreur, sans défense? Le juge essaya d'interrompre, mais Dante soutint son regard et la pièce redevint silencieuse. Combien de fois avez-vous ri en voyant un jeune latino arrêté? Combien de fois avez-vous douté d'une femme noire qui osait parler? Combien de fois avez-vous décidé de la vérité rien qu'en regardant un visage? Personne ne répondit. Seule la présence constante de Dante remplissait la salle d'audience. Dante se leva, brandissant l'insigne avec lequel il avait consacré sa vie à protéger ce pays, pour finalement être emmené menotté et humilié. « Le problème, ce n'est pas moi, déclara-t-il, le problème, c'est le système que vous représentez. » Ces mots restèrent en suspens comme une phrase à part entière. Le procureur s'est moqué de mon histoire, disant qu'elle ressemblait à un film.
Peut-être, si, a répondu Dante, mais pas à une œuvre de fiction. C'est une de ces histoires que personne ne veut raconter, où les héros ne portent pas de cape, mais la peau foncée, et où les méchants ne sont pas toujours ceux qui tiennent des armes, mais ceux qui rient depuis leur banc. Le juge ne savait plus où donner de la tête. Le procureur s'affaissa sur sa chaise, anéanti par sa propre arrogance. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour obtenir justice pour moi-même, poursuivit Dante, je suis venu vous montrer ce qui arrive quand on confond ordre et vérité, et pouvoir et raison. Je suis venu vous rappeler que, même si vous ignorez l'invisible, un jour il parlera, et quand il le fera, rien ne pourra le faire taire. Un applaudissement solitaire s'éleva du fond du tribunal, puis un autre encore, jusqu'à ce que la moitié de la salle, journalistes et spectateurs compris, se lève. Non pas pour un verdict, mais pour une vérité indéniable. Le juge ne rappela pas à l'ordre ni ne frappa de son marteau, il fixa simplement, immobile, le dossier qu'il avait utilisé une heure plus tôt comme prétexte pour se moquer de Dante. La salle d'audience résonnait encore des applaudissements, mais Dante ne sourit ni ne célébra. Ce n'était pas une victoire, simplement la fin d'une blessure laissée ouverte. Il quitta le tribunal sans se retourner. Son avocat le suivit, portant des documents qui n'étaient plus de simples preuves, mais des cicatrices juridiques. À l'extérieur du palais de justice, l'air était différent, plus léger, mais toujours lourd. Caméras et micros encombraient l'entrée, des questions frénétiques résonnaient. Dante les traversa en silence, levant les yeux au ciel, fermant les yeux un instant et inspirant. Au coin de la rue, sa mère attendait, les cheveux noirs attachés en arrière, les mains serrées comme pour contenir son émotion. Elle ne dit rien, elle ouvrit simplement les bras. Et lui, l'agent fédéral qui avait affronté tout un système sans broncher, finit par craquer. Ils s'étreignirent en silence, une force propre à ceux qui se sont battus toute leur vie pour simplement exister. « Tu l'as fait » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Nous l'avons fait » a-t-il corrigé. Aucune caméra n'a capturé ce moment, aucun discours n'a suivi, seulement les sanglots d'une mère, voyant son fils enfin entendu. Alors que le monde commençait à parler d'audience, d'injustice, de retournement de situation inattendue, Dante se posa une question, combien reste-t-il encore sans voix? Combien, comme lui, sans preuve, sans enregistrement, sans soutien? Avant de monter dans la voiture qui le ramènerait à sa base, il s'est arrêté devant un journaliste et a prononcé une phrase, ce n'est pas fini. Il ne s'exprimait ni avec colère ni avec menace, mais avec conviction et une promesse, car il savait que la justice n'est pas une destination, mais un chemin. En quelques heures, les images de Dante quittant le tribunal sont devenues virales non pas pour le procès lui-même, mais pour ce qu'il représentait. Aux quatre coins du pays, des internautes ont partagé la vidéo de son discours, l'enregistrement de l'opération, ces mots qui ont brisé le silence d'une salle d'audience habituée à étouffer les voix embarrassées. Ce n'est pas seulement une personne, c'est nous tous, peut-on lire dans un message. Quand la vérité a la peau foncée, il faut la voir 3 fois pour la croire, proclamait un autre. En moins d'une journée, l'affaire a dépassé le stade d'une simple audience, elle est devenue un symbole, un miroir, un catalyseur. Des milliers de personnes, agents fédéraux, policiers intègres, étudiants en droit, mères célibataires et travailleurs migrants ont commencé à partager leurs propres histoires de préjugés, d'invisibilité, de jugements rendus sans preuve, simplement parce qu'elles ne correspondaient pas au modèle de respectabilité imposé par le pouvoir. Dante fut invité à des entretiens, mais déclina la plupart. Son message était déjà clair, son objectif n'était pas la célébrité, mais l'éveil et il y parvint. Le ministère de la Justice annonça une révision interne des protocoles discriminatoires. Le FBI publia une déclaration reconnaissant ses erreurs et promettant la protection de ses agents de terrain, quelle que soit leur origine. Plus d'une douzaine d'agents locaux impliqués dans l'opération furent mis en examen. Mais au-delà des gros titres, quelque chose de plus profond s'est produit, une conversation autrefois évitée était désormais sur la table. Combien de juges, de procureurs, de policiers et de fonctionnaires jugent avec leurs yeux plutôt qu'avec la loi? Dante n'est jamais revenu dans cette salle d'audience, sa présence persistait dans chaque recoin de la pièce, tel un avertissement, un rappel, une fissure dans un mur indestructible. Dans les quartiers, les commissariats et les facultés de droit, son histoire est devenue un exemple non seulement de résistance mais de vérité, car parler c'est résister, mais lorsque beaucoup font écho à cette voix, le système tremble. Des mois plus tard, dans un lycée du Bronx, un élève à la peau cannelle, le sac à dos déchiré, leva la main pendant le cours d'histoire. Le professeur parla des droits civiques, il l'interrompit sans crainte, si les droits sont écrits mais non respectés, sont-ils toujours des droits? Le silence se fit. L'enseignante se figea,
Et à cet instant, elle pensa à Dante Rivera et à la vidéo que sa classe avait regardée la semaine précédente. Elle voyait dans le regard de cet agent non pas quelqu'un qui réclamait justice pour lui-même, mais pour tous ceux qui lui succéderaient car tel est l'héritage de Dante. Il ne s'agit pas seulement d'être acquitté, ni de dénoncer les coupables, il sème la graine chez des milliers de personnes qui osent désormais remettre en question, parler, se lever non par colère, mais par dignité. Il continue de travailler discrètement sans caméra, sans presse mais avec un poids différent sur les épaules. Il sait qu'il ne marche plus seul, ses pas ont laissé une trace. Un soir, après une réunion avec des aspirants agents fédéraux, l'un d'eux a demandé « Cela en valait-il la peine, agent Rivera ?» Il a répondu sans hésiter « Oui, car maintenant, quand il me regarde, il ne se demande plus si je suis légitime. Il se demande comment j'ai fait. » Et si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti jugé avant d'être entendu, partagez-la, car beaucoup souffrent encore en silence, et peut-être, juste peut-être, avec une histoire comme celle-ci, ils trouveront le courage de parler.